Bonjour, 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 bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos gentils mots, merci pour tous vos vœux. J'ai jamais eu autant de vœux de toute ma vie. Merci à vous tous, merci aux nouveaux abonnés, merci de me suivre, merci pour ceux qui m'apprécient et puis merci pour ceux qui ne m'aiment pas, qui ne m'apprécient pas. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je vais aujourd'hui poser une question qui sur une date. La date du 15 janvier. La date du 15 janvier qui était tellement importante pour nos dirigeants. Est-ce que cette date-là était importante pour un but spécial? Elle est claire la question. Est-ce que cette date avait un but spécial autre de ce qu'on nous annonçait? On va voir, hein. Peut-être que oui, peut-être que non, on va voir à la coupe. Oui, il y avait quelque chose à cette date-là qui devait émerger, qui devait sortir. Alors, est-ce qu'elle avait, cette date-là du 15 janvier, une signification vraiment particulière, autre de ce que on voulait par rapport au pass? Alors pour ceux qui aiment cet oracle, c'est l'oracle Ro. Oui, elle avait une signification particulière pour eux. Alors on va voir c'était quoi cette signification. Je vais prendre 4 cartes de celui-ci. Il y avait quelque chose qui devait sortir, ou qui va peut-être encore sortir hein, pour le 15 janvier. Il y a le oui et il y a le vert. Quelque chose qui... Hop. Alors, je vais retourner. Alors là, les premières cartes qui me viennent, est-ce que cette date butoir, elle avait une grande signification pour eux? Oui, parce qu'ils devaient faire sortir quelque chose qui était prévu depuis longtemps, et que c'était une nouvelle prise de contact, par rapport à une alliance. Ouais. À une alliance. La maison ici peut représenter la maison mère, comme on dit, la maison mère. Alors, on va approfondir avec celui-ci. C'était quoi au juste, hein, cette prise de contact, hein, quelque chose qui était prévu de longue date, quelque chose qui était pour une certaine unicité pour eux. Quelque chose qui était prévu de longue date et qui était écrit, qui était fait dans un parchemin, dans un parchemin. Alors, je dirais ici que cette chose qui devait être faite, elle avait été documentée hein, administrativement, on va dire. C'était quelque chose, c'était un projet avec une gestion en diffusion. Avec le féminin qui sort ici, c'était tout ce qui était dans la réflexion.
tout ce qui était dans la réflexion, et ça devait aller très très vite. Et ça devait vraiment se faire cette date-là. Ça devait vraiment se faire à cette date-là pour pouvoir fusionner avec quelque chose d'autre. Et cette date-là qui était pour le 15 janvier, pardon, cette date-là qui devait avoir lieu le 15 décembre, c'était un projet qui n'était pas sympathique et ça devait s'activer pour prendre vie la semaine d'après. Ah, donc je vais essayer d'aller plus loin. C'était quoi le projet? Le but de la manœuvre? Alors, le but de la manœuvre, le but de la manœuvre, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose qui était ah là 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 là, qui n'était pas tellement dans le positif, hein, pas tellement positif, et c'était quand même une prise de grande conscience, une prise de parce que ici avec la carte d'un retour, c'était quelque chose qui devait être en espèce de rappel. En espèce de rappel pour un blocage. Je ne sais pas si on voit bien les cartes. Un espèce de blocage. Un blocage, et ici avec cette carte-là, qui devait toucher l'âme et l'esprit, l'engagement extrême, en toute conscience qui emmène vers le nadir l'anéantissement. Probablement même un genre de folie, un petit peu pour empêcher toute issue. Ça touche bien les ténèbres, voilà ce qu'on me dit. Avec cette carte-là, la richesse, ça vient pas avec... Bon, il n'y a pas que l'argent, hein, c'est pas l'argent qui est intéressant ici, hein, c'est le savoir et la force. Donc le fait que cette date butoir qui était du 15 janvier était extrêmement importante parce qu'elle faisait partie d'une date où les choses devaient être enfin actées, enfin ce qui avait été écrit sur le parchemin, que la boucle devait être bouclée, comme le fermoir d'une gourmette, on me montre. Et vu qu'il y a eu des problèmes et que ça a arrêté cette date butoir, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que maintenant on va poser la question, est-ce que ça a perturbé leur plan? Alors on va bien battre les cartes. Est-ce que la date butoir du 15 qui ne va pas être respectée, en fin de compte, ça ne va pas être respecté, est-ce que ça va vraiment chambouler leur plan? Je vais essayer de bien remuer les cartes sur la table. Voilà, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Est-ce que ça chamboule leur plan ou est-ce que ça ne les chamboule pas? Voilà, on va voir. Est-ce que le fait que la date du 15 ne va pas être respectée, est-ce que ça va chambouler leur plan? Alors, est-ce que ça va chambouler leur plan? Est-ce que le fait que la date du 15 ne va pas être respectée, ne peut plus être respectée par rapport aux directives et aux actes qu'ils voulaient faire passer, les lois, et que maintenant ça va être un petit peu repoussé, est-ce que ça met le petit caillou dans la chaussure, comme on dit?
On va voir. Parce que rien n'est fait sans rien. Alors, à la coupe. Ah, ça a coupé la chose qui devait être naissante. Et avec la carte qui vient tout de suite derrière, qui est l'automne, ah ben ça fait tomber les choses. Et puis là maintenant, la corde, elle est fragile. Hein. Et oui. Alors, est-ce que, pour le moment, la réponse est oui, ça a perturbé les plans, ça a perturbé les plans jusqu'à les en faire bégayer, hein, puisque j'en bégaye, alors que je bégaye pas. Il y a bien quelqu'un qui bégaye pas. Et oui, il y en a qui comptent leurs patates, il y en a qui comptent leurs pommes pourries. Puis il y a cette carte qui veut sortir. Oui, ça a perturbé par rapport au document, par rapport à ce qui devait être signé et qui devait être acté. En principe, tout de suite, c'est pesé. Hein, pour ça que je parle de patates et que je parle de pommes et tout. On est au marché, hein, donc les fruits et légumes. Il paraît qu'il faut manger des pommes, c'est bon. Donc oui, effectivement, ça a chamboulé leur plan, ça a fait une coupure, c'est pour ça que, voilà, par rapport à une chose naissante qui devait avoir lieu, et avec l'automne, ben, ça a fait, oui, l'automne, les feuilles, elles tombent, ça va vers le déclin, et maintenant, pour le moment, la réponse est oui, hein. Ça a chamboulé leur plan et ça les a fragilisés. Alors, est-ce que ça a chamboulé leur plan? On va voir. Est-ce que ça a chamboulé leur plan de ne pas pouvoir acter ça le 15 janvier? Eh bien, oui, oui, et vu le tas de cartes que j'ai sorti, le petit bout de caillou là, dans la chaussure, c'est presque un pavé. Ça a vraiment, vraiment chamboulé leur plan. Alors, je vais prendre juste 3 cartes de ça. Et là, comme toujours, je mets un petit fond de musique. Hein, et puis bon, c'est du blues. Hein. Et là, il y a... Bon, je ne mets pas fort parce que vos oreilles péteraient. Le son de la guitare, il est... Oh. Vient la carte de l'hiver, donc ça bloque vraiment. Alors, on va tirer 4 cartes. Hein. Celle qui est tombée, c'est l'hiver. Peut-être que c'est des bonnes nouvelles. La femme. Le savoir. La rencontre. Et le déménagement. Alors, je dirais que ici, par rapport à la question, est-ce que cette date butoir était extrêmement importante? La réponse était oui. Est-ce que le fait que ça n'a pas été... il y a eu un chamboulement qui a fait que ça ne pourra pas avoir lieu le 15 janvier par rapport à un plan bien dessiné? Est-ce que ça a fragilisé le système? La réponse est oui. Ça a fragilisé par rapport à quelque chose de naissant qui devait être. Attends, je ne sais pas c'est quoi, hein, les choses naissantes, je ne vais pas inventer, je ne sais pas.
Puis franchement, est-ce que je veux vraiment le savoir? Et vous, est-ce que vous voulez vraiment le savoir? Toutefois est que ici, je ne vais pas la représenter en tant que femme proprement dit, mais plutôt en tout ce qui est réflexion, parce que le savoir vient derrière, en tout ce qui est le savoir, et puis comme une rencontre avec un troisième type. Ah, mais il y a le déménagement qui vient derrière. Ah, ah. Le déménagement. Alors, par rapport à cette question, hop, les cartes m'en tombent. Et je sors sur le déménagement, la dernière. Alors, sur la femme, sort la méditation. Alors ici, par rapport, je disais que la femme, pour moi, ici, dans ce jeu, dans ce tirage-là, représentait la réflexion, et me sort la méditation, ce qui fait que ça appuie ce que je suis en train de narrer. Je dirais que ici, cette réflexion, elle est triste quand même, hein, parce que c'est pas sympa. Hein. C'est pas sympa parce que ça parle de spiritualité, ça parle une réflexion par rapport à un savoir, la sagesse arrive. Moi, je dirais que euh, ce savoir-là, il ne nous appartenait pas. Il n'appartenait pas au peuple. C'est vraiment quelque chose de puissant et d'ancré. Avec la carte de l'amour qui vient derrière, et puis porter sa croix. Leur plan était en osmose avec eux-mêmes. Et sur le déménagement, la mutation. Alors, ça y est, maintenant je sais pourquoi. C'était vraiment un plan pour remanier entièrement la manière d'être et la manière de vivre. Parce que maintenant, la femme, on peut la considérer aussi comme la vie, hein, comme la réflexion, une nouvelle réflexion, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon directionnelle, je dirais, une nouvelle façon de faire un chamboulement par le fait qu'on doit, quand un déménagement, on fait un déménagement, on fait le tri sélectif aussi. Avec la mutation, ici. Avec la mutation, ça parle vraiment de changement. Et ça parle aussi de déménagement, sur une carte de déménagement. Et ça parle de progression. Je vais recouvrir. Hein. Ah là, il y en a eu deux. Il y en a deux qui sont sortis. Ah ben, on va les prendre. Hein. L'élévation et l'alpha. Donc, ce qu'il souhaitait changer, c'est vraiment changer définitivement la manière de faire, la manière dont nous allions vivre. Dont nous allons vivre, la manière dont à accéder à un nouveau, à quelque chose de nouveau et de renouveau avec l'alpha. Parce que ça parlait d'un nouveau cycle. Effectivement, faire la vax obligatoire, ça faisait partie d'un nouveau commencement vers une nouvelle ère. Vers une nouvelle ère, sur la sagesse sort les prières. Peut-être que le fait que beaucoup de personnes, malgré qu'ils adhèrent à l'idée
je parle parmi eux, hein, malgré qu'ils adhèrent à leur idée, peut-être qu'ils souhaitaient que ça ne se fasse pas. C'est pour ça que sort cette carte-là de la prière avec 3 bougies. Prenez-les comme vous voulez, les bougies, hein, sur la sagesse, c'est pas mal. Alors, par rapport à ce nouveau commencement qui devait arriver, avec, pour beaucoup, porter leur croix, et beaucoup avec l'amour, les enrichir encore plus. Pardon. Les enrichir par rapport à tout ce qui est en déménagement, en changement, aller vers un renouveau définitif, parce que c'était écrit. C'était écrit et c'était dicté depuis très 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 longtemps. Ah tiens, ça va répondre à Richard, un ami à moi, qui me posait une question un peu similaire à ça. Donc oui, les choses, on va dire que pour certains, elles étaient écrites, les affaires. Hein. C'est vraiment par rapport à une évolution, qui donnerait un repli. Pour certains, avec la mutation et le déménagement, une modification, une régression. Et une régression, que ça soit dans la vie de tous les jours, mais aussi dans l'organisme. En fin de compte, c'est un bloc. C'est un bloc qui fait que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Les choses, comme on voit ici dans cette carte, les choses devaient s'emboîter d'elles-mêmes, mais apparemment, il y a quelque chose qui a fait, peut-être le remue-ménage qui a été fait, qui a empêché que cette date soit respectée. Voilà pour ce tirage. Maintenant, je vais poser une autre question. Par rapport à beaucoup le souhaitent, hein, beaucoup en parlent, une carte qui n'est pas là dans le même jeu, beaucoup en parlent probablement de l'instauration d'une loi martiale. Est-ce qu'il en a le pouvoir, hein? Ça, il faut pas se leurrer, il faut rester cohérent, lucide. Il suffit d'aller regarder les textes et tout, vu la conjoncture. Est-ce que il pense, hein, il, avec juste, il n'y a pas de S, hein, il pense à instaurer la loi martiale. Et ça, peut-être que cette question-là a un rapport avec la question d'avant. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça a un rapport? Moi, je dirais probablement. Hop là, le déménagement qui est à l'envers. Hein, ouais. Je pense pas, je le dis, que ça avait un rapport. Alors, est-ce qu'elle pense à instaurer cette loi? Oui, il y pense. Hein. Ah oui, déjà, avec la naissance, voilà. Bon, c'est encore en l'état de l'embryon, hein. Mais il y a le feu vert, donc il y a déjà un oui. Hein. Est-ce qu'il pense à instaurer cette loi? Ah oui, mais il y a le oui, hein? Oui, parce que le feu vert, c'est oui. Hein. Mais il y a le non qui tombe dessus. Ah. Donc, on va voir. Hein. Donc, avec le oui et le non, on va dire que et l'idée naissante, l'idée, pas naissante, elle est en mode l'embryon. Hein, le bébé est encore dans le ventre de sa maman, on va dire. Hein.
Donc, maintenant, on va voir, est-ce qu'il va l'instaurer ou pas, hein, maintenant. Document, festivité, nouvelle page. Oh, ça ressort les mêmes cartes. Alors, est-ce qu'il va l'instaurer? C'est son souhait, hein. C'est son souhait le plus cher avec la festivité, hein. Il a les papiers, les documents, il a le pouvoir, hein. Donc, c'est vraiment dans la festivité. Ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, et puis pour faire une nouvelle page, ouvrir une nouvelle page. Et pour, avec le déménagement, tout chambouler. Tout chambouler. C'est pas fait pour faire joli, hein. La loi martiale. C'est pas fait pour faire joli. On va recouvrir, hein. Alors, c'est un oui, il y pense, mais bon, bah, il est bloqué. Il y pense beaucoup, hein, il en serait extrêmement heureux pour faire une nouvelle page et puis pour chambouler tout le système. Maintenant, on va voir avec les cartes recouvrir, est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'il va pouvoir le faire? La femme. Ah, là, ça représente une femme, hein. Ça ne représente pas la pensée ni rien. Ça représente une femme. Ça représente une femme parmi ses amis. Parmi ses amis, contact avec elle. Ah. Ah, donc oui, il y pense. Il y a une femme avec les amis. Maintenant qu'on sait qu'il est à la tête de la Grande Europe. Je pense que se rapprocher d'une certaine femme, euh, en amitié, en parler, hein, sur la nouvelle page, avec la longue vue. Ah, mais sur le déménagement, sur la trahison, sur le poignard. Donc, pour le moment, la bonne femme, on va voir, hein, ce qui va sortir sur elle. Ah, l'été. Ben, c'est assez compliqué parce que apparemment il en parle avec qui il travaille. On lui montre la bonne figure, mais les amitiés se coupent. Ses amitiés à lui vont se couper. Sur la longue vue et ce qu'il souhaite faire. Ben là, sur un bâtiment, donc probablement pour pouvoir rester plus longtemps que ce qu'il devrait. Ah oui, mais bon, il y a la trahison, il y a le déménagement, la trahison, puis il lui manque le petit puzzle. Il lui manque, et il a le petit caillou de tout à l'heure, hein, dans l'autre tirage. Il y a un petit caillou dans la chaussure. Un petit caillou dans la chaussure. Alors maintenant, la question, est-ce que on aura une loi martiale en France? Est-ce qu'on va l'avoir? Hop, et celle-là, elle est tombée toute seule. Alors, est-ce qu'on va avoir la loi martiale? Le casque, la réflexion, la richesse, la sagesse. La sagesse est féminin encore. Alors là... Alors, par rapport au casque, là... ce que je vais dire, ça va être extrêmement important. Alors, avec cette carte-là, ça parle de dualité. Ça parle de conquête. Ça parle d'énergie nouvelle et d'une certaine position. Alors, avec la carte de la fortune, est-ce qu'on va avoir
ça, euh, ça, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Hein. Ça peut réussir. Mais vu que la carte d'après est la sagesse, est-ce qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui va empêcher? Heureusement qu'elles ne sont pas retournées parce que là, je vous aurais donné un oui catégorique. Mais là, avec la carte de la sagesse, qui représente la loyauté et l'initiation, avec la carte du féminin, qui est la sensibilité, comme si que quelque chose ou quelqu'un de sage va mettre le holà par rapport à ça. Et oui. Le masculin, il sort. La coupe, la divination et le labyrinthe. Bah alors moi, je vais vous dire que par rapport à la loi martiale, il y songe et il le souhaiterait, il le voudrait, il voudrait bien le faire. Mais le gros problème, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est l'homme. Si lui, il réfléchit, il y en a aussi qui réfléchissent. Hein. Il n'est pas... Comment qu'ils disent les Nord-Africains? Ils n'ont pas tous la même tête en dessous la même chachia. Oh, ouais. Chacun a son propre casque. Hein. Et avec la coupe, il y a l'émotion qui est là. Hein. Et il y a la quête. Il y a la quête, mais avec cette carte qui parle de l'avenir, hein, qui parle des événements proches, moi, je vais vous dire que pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Parce qu'il aurait dû le faire. On est janvier, février, mars, avril. Il aurait dû le faire avant le 15 janvier. Il y a quelque chose, en tout cas, avec cette date. Hein. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais voilà, il y a le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est tout ce qui est contrainte, c'est tout ce qui est entrave, c'est tout ce qui est blocage, c'est ce qui est réflexion et des épreuves aussi. Hein. Et avec cette carte-là, c'est un ralentissement. Donc pour moi, il n'y aura pas de loi martiale. Malgré qu'on y pense, malgré qu'on fait tout pour, dans le forcing, dans la provocation, dans l'humiliation, dans le dénigrement, l'acheminement de surpasser l'info avec du faux, mais je pense que le petit problème, ben, c'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple, non pas qu'il ne se réveille pas, mais le peuple en disant non, nous, on ne fait rien. Pas de vague. Parce qu'effectivement, s'il y a une vague de violence, c'est sûr qu'il l'appliquera. Donc voilà. Voilà pour ces deux questions. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Je le reconnais, je l'admets volontiers. Maintenant, ce que moi je vais faire, c'est que j'aime bien toujours terminer par une note positive. Pourquoi est-ce que j'aime bien terminer par une note positive? Parce que le positif amène le positif.
quand, quand on est très malade et qu'on dit « je vais mourir », on devient encore plus malade. Donc on dit « je vais tout faire pour guérir », même si la convalescence est lente, on guérit. Vous avez suivi ma pensée? Alors, pour nous, avec en deux cartes, un petit message pour nous. Hop là, ça tombe tout seul. Ah, pour nous, ça dit le relationnel avec le karma bientôt. On va voir qu'est-ce que c'est bientôt. Message spirituel et message libre. Ah, là, ça m'embouche un coin, comme on dit. Les cartes ont réussi à me faire taire. Ah, c'est pas merveilleux, ça. Bon, alors, message spirituel et le message libre. Alors, sur le message spirituel, je dirais que... Ah ben, il y en a beaucoup qui en manquent, hein, manque de spiritualité. Je dirais que beaucoup manquent de spiritualité. Pourquoi? Parce que leur relation karmique n'est pas... Il faudra un petit peu nettoyer tout ça, hein? Aérer. Ah oui, tiens, à propos d'aérer, j'ai trouvé ça extraordinaire. On doit porter le masque dehors, vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on est dehors, même si on est seul dans la rue, il n'y a que des arbres, peut-être une mémé avec son chien, il faut mettre le masque parce que voilà, on peut transmettre le virus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand on est chez nous, on nous demande d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Je dis ça, je dis rien. Fallait bien que je trouve quelque chose pour vous faire rire. Alors, le message spirituel, il y en a beaucoup qui en sont en manque. Ils sont en manque par rapport justement à tout ce qui est relationnel par rapport à leur karmique. Peut-être que il y a un gros problème aussi entre les personnes qui n'arrivent plus à s'unir. Il y a beaucoup de personnes parce qu'il y a une main qui est noire, une autre qui est blanche. Donc, il y a il y a l'effet miroir dans le fait que, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit pour ça ou pas pour ça, on est tous pour la vie. Donc, moi, je dirais bientôt. Après, on recouvrira le bientôt. Sur le message libre, faut se laisser guider. Peut-être que chacun d'entre nous doit se laisser guider par ses propres intentions, intuitions, ressentis. Les messages libres, donc être guidé, on verra. Alors être guidé, pour aligner peut-être son relationnel karmique, et puis en étant peut-être bien guidé, les choses vont arriver bientôt. Alors qu'est-ce qui va arriver bientôt par rapport à l'eau manque, par rapport au guide? Alors qu'est-ce qui va arriver bientôt? Alors pour cette chose-là, et ici, et je mets la troisième là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Parce que par rapport à nous tous, hein, qui attendons peut-être des messages spirituels, on en est en manque. Ah oui, ce qui va arriver bientôt, ça va être des regrets. Je ne sais pas, hein, des regrets, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein, voilà. Beaucoup de personnes, peut-être moi-même, hein, j'en fais partie, avoir des regrets. Avoir des regrets, ah oui, c'est surtout par rapport aux enfants. Ah voilà, voilà. Et ici, le pardon, voilà. Alors, je disais que je voulais terminer par une touche positive. Alors, je vais dire ici en interprétant, alors un message spirituel. Donc, il faudra à un moment donné que beaucoup de personnes écoutent leur cœur, écoutent leur manque d'empathie pour ne pas avoir des regrets parce que leur chemin karmique va peut-être être bouleversé d'une manière ou d'une autre, parce que dès que ça touche à l'enfant, quoi qu'il en soit, protection de l'enfant, quelle qu'elle soit, et ça va venir assez vite. Ça va venir assez vite avec le message libre, être bien guidé et puis essayer de pardonner ou d'obtenir le pardon. Voilà. Chacun prendra ce message à son actif et verra de quelle manière se positionner. En tout cas,
voilà, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Donc bientôt, bientôt, des regrets arriveront par un manque de spiritualité, hein, puisqu'il y a la spiritualité qui est là, un manque de spiritualité. Bientôt, la bonne direction sera prise par beaucoup d'entre nous par rapport aux enfants et surtout faire les choses à ce que on n'ait jamais, jamais, jamais à demander pardon. Voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin de vos enfants. Que, vous savez, j'ai de grands enfants, ils ont plus de 40 ans, bah, ça restera toujours mes enfants, toujours. Et puis ils ont même eux des enfants, ben, c'est aussi mes enfants. Comme vous pouvez être aussi mes enfants de cœur, mes frères de cœur, mes sœurs de cœur, mes belles étoiles. Sans vous, les belles étoiles, les nuits seraient bien sombres. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.